Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue. J'ai essayé de la faire suite à mon intervention que j'ai fait hier en message privé avec une dame qui a mis un message sur les réseaux sociaux. Je vais venir, ça va être le sujet de cette vidéo qui pour moi est important. Et je pense que là où on arrive au printemps-été, on va avoir beaucoup le cas en fait. Et pouvoir vous aider à comment agir en cas de découverte d'un serpent dans votre terrain. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai intervenu sur une personne qui a laissé un message sur un groupe Facebook, tout simplement parce qu'elle avait trouvé une vipère chez elle. Donc identification de l'animal, vipère aspi. La personne a demandé ce qu'il fallait faire plus ou moins. Donc comme vous savez, la faune française est protégée, il est interdit de la tuer, de la déplacer, de toucher ou quoi que ce soit. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Maintenant, je préfère que une personne soit contacte un professionnel dans le domaine pour pouvoir venir l'aider, ou alors, si la personne se sent, de pouvoir la capturer, la mettre dans un seau et l'emmener tout simplement dans le champ d'à côté. Quand je dis d'à côté, c'est vous ne prenez pas la voiture, vous ne faites pas 1 kilomètre. Vous prenez, vous allez dans un champ, dans un chemin et vous la relâchez. C'est la faune française, c'est chez nous, il n'y a aucun problème. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la technique, comment faire pour pouvoir l'attraper avec les moyens du bord. Quand on ne sait pas faire, je vais vous donner la façon de faire avec le crochet. Je vais vous donner des techniques pour fabriquer des accessoires de fortune pour pouvoir, d'une, vous mettre en sécurité, de deux, attraper un serpent de plusieurs manières que ce soit, sans blesser l'animal. Je préfère bien entendu qu'on enlève l'animal de chez soi et qu'on le mette dans le chemin d'à côté, tout simplement qu'on a lui balancer un coup de pelle ou qu'on a lui jeter un truc dessus et qu'on tue l'animal. Alors oui, c'est interdit, maintenant c'est dans votre domicile. Vous avez un risque pour vos enfants, pour votre chien, pour votre chat. Pas de panique, le serpent ne va pas vous foncer dessus. Je vais vous donner un petit peu les astuces, comment procéder. Tout d'abord, si on peut contacter quelqu'un qui s'y connaît, on le fait. Sinon, on peut le faire soi-même. C'est assez simple. C'est des fois un peu galère, mais vous allez voir, ça se fait quand même. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a deux types de serpents. On va avoir les couleuvres et les vipères. Pas du tout le même comportement, pas du tout le même gabarit et pas du tout la même façon d'agir face à nous. Une vipère sera toujours beaucoup plus calme. Une couleuvre sera toujours beaucoup plus fuyarde. Elle va toujours essayer de partir super vite, beaucoup plus speed. Donc déjà, savoir si c'est une couleuvre ou une vipère. Là, si vous ne savez pas le faire, je vous invite à regarder des vidéos ou tout simplement de vous rapprocher de personnes qui le savent. Il y a des petites choses qui sont faites sur Internet. Je vous mettrai à la rigueur, peut-être dans la vidéo quelque part, une petite étiquette que vous pouvez trouver sur Google qui va vous montrer plus ou moins les différents types de différences entre une couleuvre et une vipère. À ne pas confondre, la vipère donc est venimeuse, la couleuvre ne l'est pas, hormis la couleuvre de Montpellier, mais ça c'est encore autre chose. Donc on va partir sur les vipères. Les vipères sont des vipères, donc sont des serpents venimeux, à dentition solénoïde vif, des petites dents, c'est pas des très grosses dents. Par contre attention, pour ceux qui veulent les attraper avec les gants, ce que la personne a fait, il faut vraiment avoir des gants très épais et un cuir très dur. Il y a toujours une possibilité que le croc traverse, malgré que ce soit des dents courtes. Moi, je ne vous demande pas de le faire avec des gants, surtout pas. Mettez des gants pour vous protéger au cas où, des gants de soudure, des gants très épais, mais ne mettez pas des gants de jardinage, par exemple, ça va traverser. Deuxième chose, gardez toujours des distances. Il y a quelques accessoires qu'on va venir après. Là, je suis à mon shop tattoo, je vous ferai ça à la maison, avec des démonstrations avec la vipère à maudite, qui est beaucoup plus grosse qu'une vipère aspi, mais le procédé est le même. Allez, on se retrouve à la maison pour voir tout ça. Bon les amis, donc on se retrouve chez moi pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai fait le lendemain parce que forcément il s'est mis à pleuvoir, c'était assez compliqué, donc je me suis mis au niveau des poules. Donc comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, j'essaie de ne pas trop me perdre dans le fil du sujet. Donc quand vous avez chez vous une vipère aspi par exemple qui est dans votre jardin, identifiée en tant que vipère, plusieurs accessoires s'offrent à vous. Il y a plusieurs combinaisons de choses que vous avez chez vous pour éviter justement de prendre des risques, que ce soit pour vous, pour vos animaux ou tout simplement pour l'animal en question. Comme vous savez, il est interdit de tuer et déplacer les animaux de la faune française. Cas exceptionnel, c'est chez vous. Je vous mettrai dans les photos le cas que j'ai fait sur l'intervention téléphonique, entre guillemets. Donc il y a plusieurs accessoires qui s'offrent à vous. Vous allez avoir tout simplement déjà le balai. Le balai, c'est déjà quelque chose qui peut vous servir à vous mettre en sécurité. Ça veut dire que vous pouvez pousser l'animal sans le blesser. Une vipère, elle ne va pas vous partir dessus. C'est pas un mamba ni un cobra. C'est petit, en général. Si vous posez le balai dessus, soit elle va partir, soit elle ne va plus bouger. Ça vous permet d'avoir une distance de sécurité. Deuxième chose que tout le monde a chez lui, hop, un cintre.
Voilà, pourquoi le cintre? Tout simplement parce que le cintre va vous permettre de faire un crochet rapide pour pouvoir attraper l'animal en toute sécurité pour pouvoir le relâcher plus tard. Pour cela, il vous faudra un cintre, un balai, sécurité, crochet improvisé. Donc on identifie l'animal, on ne le perd pas de vue. Là, je pars dans le principe où il est dans un coin loin de la forêt, où vous l'enlevez de votre terrasse, ou l'enlevez comme là pour le coup dans un trou, où si vous la laissez, la vipère va mourir parce qu'elle ne pourra pas sortir. Il vous faudra un seau. Potentiellement, vous pouvez essayer avec une épuisette, tout simplement de le poser dessus ou de l'attraper avec, ce qui pour moi n'est pas le meilleur truc. Donc vous avez ce type d'épuisette ou les épuisettes filet. Donc là, c'est un peu mieux. Ou tout simplement une pelle à neige, c'est assez large. Vous glissez la vipère à l'intérieur et vous la prenez, vous l'emmenez plus loin. Donc ça, c'est vraiment dans le cas extrême quand vous n'avez pas ce qu'il faut avec vous. Donc petite technique pour plier le cintre. Donc tout simplement, moi je pars du principe. Donc le cintre après est bousillé. Vous le pliez en une seule partie. C'est-à-dire vous ne faites pas sur un fil comme ça. Vous le faites sur deux fils. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Et là vous venez le courber. Donc, vous faites votre courbure. C'est ce qu'on appelle un crochet de fortune, hein, bien entendu. Bon là pour le coup j'ai un trou, j'ai ça. Donc en fait vous venez faire votre crochet de manière en fait tout simplement à pouvoir. Alors ça marche avec un cintre, ça peut marcher avec du fil électrique, avec tout ce qui est métallique, vous pouvez fabriquer un crochet. Pourquoi le plus large possible? Tout simplement parce que plus il sera large, plus vous aurez de facilité et il y aura plus de maintien pour le serpent. Là pour le coup dans la vidéo, dans les photos que je vais vous mettre, c'est une petite vipère. Là moi c'est une femelle adulte que j'ai pris, donc beaucoup plus simple à attraper. Donc là le crochet, vous voyez, ça bouge toujours. Après, à vous de faire en sorte avec du scotch ou autre. Bon, là, je vous fais vraiment ça à la va-vite. Je prends pas le temps, c'est pour la vidéo. Voilà, donc là, le mieux, là, ça tient. Bon, ça, on peut le rebiquer. Ça évite de blesser l'animal. Chez vous, vous allez dans le garage. Vous regardez si vous avez des paires de gants de soudeur. Au cas où vous mettez les gants, n'y allez pas à la main. On ne sait jamais, une vipère, normalement, un spi ne traverse pas, mais le cuir n'est pas assez épais. Si la dentition est assez longue sur un spécimen adulte, un spécimen juvénile pour le coup, ça peut ne pas prendre. Par contre, sur un spécimen adulte, il y a une possibilité d'envenimation. Donc, on ne prend pas de risque. On a notre crochet, voilà, de fortune. On va pour attraper notre serpent. Donc, je vais vous faire une mise en situation sur la vipère. J'espère que vous y verrez assez. Je vais la poser au sol. Vous prenez votre seau, tout simplement avec un couvercle ou une planche, vous les amenez au plus près possible de l'animal. C'est-à-dire, si c'est dans un trou, vous le descendez le seau dans le trou pour pouvoir prendre l'animal et le mettre à l'intérieur. Le but n'est pas de le manipuler, le but est de le prendre et de le mettre dedans. Ça peut être speed, ça peut être rapide, donc ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps. Là, je vais vous mettre une vipère adulte, donc elle est assez rapide, elle est dans son élément. Donc comme vous pouvez voir, l'avantage du seau, c'est qu'il est assez haut, ça évite que l'animal remonte. Là, c'est une vipère qui est assez vénère. J'espère qu'elle va pas se barrer. J'ai quand même pris mon crochet, il ne faut pas qu'elle parte à portée de main. Donc comme vous pouvez voir, c'est un spécimen qui est assez speed. Donc le but, c'est de ne pas aller trop vite, de calmer l'animal dans ses mouvements. On évite de mettre les mains au bord, moi je le fais mais je connais mon animal. On vient tout simplement poser son couvercle, on ne met pas les doigts dessus, ni dessous, et on glisse le couvercle. Vous pouvez prendre votre animal et le ramener dans la nature. Alors la mise en situation est rapide, pourquoi? Parce que je ne veux pas blesser mon animal, c'est pas le but. Voilà, je voulais juste vous montrer comment on pouvait agir avec un serpent. Tout simplement quand on est chez soi, comment l'attraper. Donc vous avez le crochet de maison, le crochet de fortune assez large, vous voyez. Ça permet de pouvoir facilement tenir l'animal, il a une meilleure prise. Le balai, on a quand même une assez longue distance de sécurité, donc l'animal va pas vous mordre. Au pire, elle essaie de vous taper, si vous faites des mouvements lents, il n'y a pas de risque de morsure.
C'est ce que vous expliquez qu'en fait, c'est pas parce que c'est une vipère ou une couleuvre que vous avez des risques. Le but, c'est de les chasser, c'est-à-dire avec un balai. Tout simplement, vous essayez de les emmener à partir. Vous suivez et vous l'emmenez à aller loin. S'il veut vraiment pas partir, comme le cas là précis où il est tombé dans un regard où il ne pourra pas remonter vu la taille, tout simplement, il y a cette technique-là. À pas oublier que c'est pas autorisé normalement, mais voilà, je préfère ça qu'on tue l'animal. Ou contacter quelqu'un qui a les capacités de le faire, une association, que ce soit un capacitaire, que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec les reptiles. Je peux comprendre qu'on ait peur quand on a un serpent chez soi. Par contre, je ne peux pas comprendre qu'on le tue, parce que moi, je kifferais y en avoir, je n'ai pas mangé des rats. C'est la merde, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez l'astuce pour faire un crochet, vous pouvez faire du fil de fer électrique. Plus vous êtes large, mieux c'est. Le balai, ça vous sert à vous protéger. Les gants, n'hésitez pas à mettre des gants, des chaussures épaisses. Dans tous les cas, l'animal ne va pas chercher à vous attaquer. Si vous allez doucement, vous cherchez à le pousser, il cherchera à partir plus que vous attaquer. Je suis désolé pour le bruit, il y a les voitures, on est en plein après-midi, mais j'ai pas le choix, j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je l'ai faite suite à la personne en fait qui ne savait pas trop comment intervenir. Donc comment faire? Vous avez quelques groupes, comment différencier une vipère d'une couleuvre. En général, si c'est une couleuvre, le balai suffit, vous la poussez, elle partira. Une vipère, voilà, vous pouvez l'attraper au crochet, la mettre dans un seau, l'emmener à 100 mètres, 200 mètres de chez vous, vous la mettez dans un champ, elle repartira. Surtout, ne pas se faire mordre, et puis tout simplement, ne pas les blesser ni les tuer. À ne pas oublier, je le répète encore, la faune française est protégée, il est interdit de déplacer, mutiler, tuer ou capturer, quel que soit l'individu, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Je tiens à le dire, voilà, ça c'est vraiment un cas extrême que je vous dis de faire ça. C'est vraiment si c'est sur votre terrasse, que vous avez qu'une route, vous êtes en pleine ville. Voilà, vous mettez, vous allez 100 mètres, vous le mettez dans un champ et terminez, la vipère ou le serpent fera sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas de mettre des commentaires, partagez, laissez un petit pouce bleu. Mettez des commentaires, partagez au taquet. Il n'y a que vous, YouTube, c'est compliqué en ce moment. On compte sur vous. N'hésitez pas pour les lives TikTok, nourrissage. J'essaie d'en faire un par jour si je peux. Que ce soit nourrissage reptile, RC ou autre. Voilà, je fais des lives régulièrement. Vous pouvez me poser vos questions. N'hésitez pas à venir. Les poules qui se battent derrière, comme vous pouvez voir. Tout se passe bien. Elles pondent toutes. Donc j'ai des œufs. Tous les jours, j'ai 6 œufs. Et je vais rajouter une 7e poule. À savoir, pour les poules, on m'a posé la question, je répète, donc oui, c'est en moyenne entre 10 et 15 mètres carrés par poule. Là, j'ai un enclos qui fait plus ou moins 70 mètres carrés. Donc, sur 7 poules, ça fait plus ou moins 10 mètres carrés par poule. C'est un peu juste, mais voilà, elles ne se battent pas, il n'y a pas de problème particulier, hormis les rats. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Vous avez vu, j'ai mis un piège. C'est dans mon terrain, c'est pour piéger les rats. Chose qui est interdite dans la nature, je le précise aussi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!